Dice, bonjour, pourquoi les humains parlent-ils? Laurent Sparrow, qui est spécialiste en psychologie cognitive, de votre point de vue, pourquoi les humains parlent-ils? Pourquoi les humains parlent-ils? Je vais commencer à répondre à cette question en expliquant ce qu'est-ce que parler. Parler, c'est émettre des sons très particuliers. C'est la nécessité d'abord de savoir contrôler très finement sa respiration. Pour pouvoir émettre ce son qui va passer à travers le corps vocal, puis à travers les cavités de la bouche, du nez, etc., pour finalement devenir un son de parole. C'est un son particulier parce qu'ils sont très facilement détectables par l'audition. Et d'autre part, ils signifient aussi que vous avez appris de contrôler votre organisme. Par exemple, certains animaux, comme le ronron-singe, ne savent pas contrôler leur respiration. Donc, les humains parlent parce que leur anatomie le leur permet? Pas tout à fait. Parce qu'à un certain moment du développement et de l'enfant en constante de vertu croissante, une espèce d'explosion dans l'apprentissage du langage. Les enfants apprennent tous les jours de nouveaux mots. Cela se fait de façon très fluide, très simple. Quand on ressent, on peut leur apprendre à communiquer, mais c'est beaucoup plus difficile et dans tous les cas, il n'est dans sa personne. Jamais le niveau d'un enfant de 2 à 3 ans. Pourquoi en a-t-il développé ces capacités? Il y a 100 000 ans, l'Homo sapiens a commencé à développer son langage et non constat qu'à ce moment-là, son milieu de vie, sa façon de vivre ont évolué de façon très notable. D'avant l'homme, on commençait à créer des styles d'œuvres d'art et aussi intérieurement. En fait, ils ont commencé à créer des activités symboliques qui n'existaient pas. Juste alors, et en étudiant de ça, de crâne de l'époque, on a constaté que dans les parties gauche du crâne, il existait des tracés liés au développement très important de la partie gauche de l'hémisphère. La partie qui permet d'exprimer des mots, de parler, dont finalement on se rend compte qu'au moment où l'autre humain a commencé à développer des activités symboliques, son langage, son hémisphère gauche se sont développés. Selon vous, Philip Bourdieu, qui est spécialiste en philosophie, pourquoi les humains parlent-ils? Alors, dans cette question, je répondrai le pluriel les humains parlent, cela signifie aussi qu'ils se parlent. Il y a d'abord une fonction d'action. Alors, pourquoi on a champ de parole? On peut un champ de parole pour agir à travers ce que l'on dit quand on le pousse à dire. On peut aussi échar de parole pour échar de parole et parler pour ne rien dire, c'est ce que signifie. On peut se parler pour ne rien dire, c'est hardi un échar de parole comme dans une conversation, librement sans penser à une finalité quelconque. C'est un peu ce qui s'est passé aussi dans les paroles poétiques qui visent à s'élever le langage pour l'humain, indépendamment de toute communication d'un son ou d'un message. Mais peut-on dire que la parole d'autres fonctionne qu'une simple mise en relation? Oui, bien sûr, on peut se parler, mais on peut aussi parler de quelque chose. On peut désigner un référent objectif par les deux qui arrivent dans le monde. Et à ce moment, là, on s'informe, on peut également parler de ses désirs, de ses émotions, permettre d'être subjectif dans les paroles. En poétant cet état subjectif, il y a également, dans cette perspective, la possibilité à communiquer et de se communiquer nos pensées ou nos émotions. À travers nos pensées, nous disons le monde de qu'il était, qu'il nous le percevons et nous l'articulons. Nous le mettons en ordre dans notre discours. Et souvent, dans les formes du dialogue
au-delà de la conversation, nous communiquons nos pensées, nos émotions à travers ce monde que nous disons. Il y a donc plusieurs raisons que l'on parle. Il y a plusieurs raisons, mais on pensait que la raison essentielle et point commun entre tous ces phénomènes, c'est ce que l'homme a besoin de parler pour exprimer son histoire, pour exprimer des histoires, pour raconter la vie, pour raconter sa vie. Il y a un vaste spectre de possibilités qui sont offertes à la parole humaine. Entre parler pour ne rien dire, converser librement et communiquer des informations, ce que font aussi les animaux et à ces communications des humains entre eux, qui visent à changer d'émotion et de pensée dans si les humains se parlent. Ils parlent également du son, du danse, ce qu'ils se disent. C'est-à-dire qu'ils dévoilent quelque chose qu'ils sont à travers les mots qu'ils emploient et la manière dont ils l'utilisent. Et je pense que la parole est une merveille ultime qui nous distingue de tant qu'autres humains. Grâce à la capacité de communiquer, de permettre des idées et de partager des connaissances, nous avons construit des sociétés, créé de l'art et de le monde. Merci.